en compagnie des gens pour vous parler d'une belle annonce. Je vous rassure tout de suite, je ne suis pas ici pour vous parler de la lumière au bout du tunnel, mais bien pour vous parler d'une belle annonce concernant l'école secondaire Bernard Garrier. Puis j'en profite pour saluer M. Christian Lacourse, directeur général du Centre de service scolaire de Sorel-Tracy. Bonjour Christian. M. Patrick Lamotte, directeur de l'école secondaire ici. M. Raph Beaulieu, qui est le directeur des ressources matérielles. C'est bien ça? D'accord. Bonjour, Raph. Je salue également Mme Boily, que j'ai aperçue tantôt, la direction adjointe. Est-ce que Mme Lambert est avec nous aussi? Non, elle est quelque part dans l'école, votre collègue, Mme Boily. Salutations s'il y a des enseignants, des membres du personnel qui sont avec nous, services techniques. Considérez-vous tous salués. Alors, je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Juste avant de commencer, je vais ouvrir une petite parenthèse. Puis là, je vois les membres de mon équipe, à chaque fois que je dis ça, qui viennent un petit peu plus nerveux. Il va sortir de son texte. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Je vous rassure tout de suite. Je veux juste vous dire que, et vous le savez, que les derniers mois, en fait, les 2 dernières années ont été très éprouvantes pour tout le monde, mais en particulier pour le monde de l'éducation. On a souvent dit qu'on est tous dans le même bateau, mais de votre côté, là, vous avez ramé, je me permets de vous le dire, vraiment avec un vent de face, puis vous avez mené votre barque du monde de l'éducation avec beaucoup de courage. Puis souvent, faut le dire, avec des consignes qui étaient souvent imprécises, parfois changeantes, j'en conviens avec vous, mais vous avez quand même réussi à tenir le fort. Puis je tenais ce matin à vous remercier en mon nom, au nom du gouvernement du Québec, mais surtout au nom de toute la communauté, de toute la région, pour vous dire combien on est fiers de vous, puis on est avec vous dans tout ce que vous avez traversé de si important. Je referme la parenthèse au plus grand bonheur de mon équipe et je reviens à l'annonce du jour. Alors, je suis ici, bien entendu, en tant que député de Richelieu, mais également au nom de mon collègue, le ministre de l'Éducation, afin d'annoncer un investissement majeur de 14,2 millions de dollars à l'école secondaire Bernard Garrier pour la rénovation de l'établissement. Raph va sûrement pouvoir donner plus de détails. Je vais lui laisser ce volet-là, mais je suis très fier de cet investissement accordé par le gouvernement du Québec pour une école ici, chez nous. Parce que souvent, c'est un parcours du combattant. Hein? Je parlais avec M. Beaulieu voilà quelques instants, puis je salue son travail parce qu'avec toute l'équipe, je sais que vous avez travaillé très fort. C'est pas chose aisée d'embarquer dans les programmes de rénovation majeurs comme ça. Donc, ça démontre que le travail, que les besoins étaient là, on va se le dire, mais que le travail a été fait correctement. Vous le savez, c'est primordial d'investir dans nos établissements scolaires. On le fait beaucoup dans la région pour permettre à nos jeunes d'apprendre dans un lieu qui est accueillant, invitant et sécuritaire. Puis, on peut pas nier l'importance d'avoir des écoles attirantes et invitantes. Et si on bâtit, si on rénove, si on agrandit comme on le fait, entre autres à Yamaska présentement, le plus important, ça va toujours rester l'intérieur, les gens qui sont à l'intérieur. Et c'est grâce aux étudiants, aux enseignants, aux enseignantes, aux membres du personnel et aux membres de la direction que cette belle école prend vie. Alors, c'est bien sûr un tout qui contribue à un milieu pédagogique plus stimulant pour nos jeunes, mais c'est aussi une façon de rendre notre région plus attrayante auprès des familles qui cherchent un endroit où s'installer. Parce que je vous apprends rien, puis à chacune des rencontres que j'ai avec mon équipe depuis plusieurs mois déjà, mais encore la semaine dernière, on participait à une très belle annonce de nature économique dans la région et le phénomène de pénurie de main-d'œuvre vient toujours au premier plan. Puis c'est vrai aussi en éducation. Alors, ma défunte mère disait on n'attire pas des mouches avec du vinaigre. Alors, je pense que d'avoir des établissements, des bâtiments qui sont aménagés correctement, qui sont rénovés, ben ça contribue à vous permettre d'attirer peut-être des collègues qui vont vouloir venir travailler avec vous. Puis plus globalement, pour la région, ça permet de mettre en valeur nos établissements d'enseignement. J'en parlais avec Stéphanie, la directrice de notre beau cégep, la semaine dernière, justement. Tout ça pour se rendre attirant,
Je le dis souvent, on a dans la région une grande séduction à faire parce qu'on est en compétition avec toutes les régions du Québec. Les travailleurs, les travailleuses, les familles qui veulent venir s'installer en région, on est en compétition. Alors, avec des annonces comme aujourd'hui qui nous permettent de valoriser, de mettre en valeur notre bâtiment, je pense que ça va être gagnant pour tout le monde. Alors, j'en profite donc pour féliciter le directeur de l'école secondaire ici, M. Patrick Lamotte, qui a à cœur la réussite des élèves du premier cycle du secondaire, avant, tout comme vous, de les laisser aller vers vos amis de l'autre côté de la rivière, à l'école Fernand Lefebvre. Patrick, j'en profite pour te dire, puis je l'ai dit un peu tantôt en privé, mais je vais le faire publiquement, combien je suis impressionné par ton parcours. Puis le petit gars de Sainte-Anne que je suis est très fier du collègue de Sainte-Anne qui a un très beau parcours jusqu'à maintenant. Lâche pas, Patrick. Alors, en terminant, je souligne également le travail de M. Lacourse, de M. Beaulieu, de toute l'équipe du Centre de services scolaires de Sorel-Tracy. C'est toujours un plaisir de collaborer avec une organisation comme la vôtre. Et tous ensemble, on le fait, bien entendu, pour le bien-être de nos jeunes. Alors voilà, je m'arrête là-dessus. Et sur ce, je passe la parole au prochain intervenant. Merci beaucoup, tout le monde. Alors, ce matin, j'ai l'honneur, pour faire suite à ce que M. Aymon vous disait, de vous présenter un projet qui a commencé d'une drôle de façon dans le sens suivant, où on parlait d'éléments de sécurité. Et ce qu'on va vous présenter là est une facture assez incroyable, pas en termes de prix, hein, on le sait, 14 millions, on vient de l'annoncer, mais surtout en revitalisation de notre environnement. On le sait, il faut être attrayant, puis le fait qu'on a des gens de qualité à l'intérieur de nos établissements n'est parfois pas assez, n'est pas suffisant. Donc, il faut aller aussi au niveau de l'embellissement. Et ce projet-là aussi s'inscrit dans une poursuite avec la ville de Sorel, qui va investir aussi dans les prochaines années plusieurs millions de dollars là, pour des infrastructures qui vont permettre aux citoyens et donc à nos élèves de pouvoir en profiter. La somme qu'on a reçue va nous permettre de refaire complètement la structure le revêtement, de l'école Bernard Gariepi. Parce que cette structure-là, présentement, grâce à l'équipe de M. Beaulieu, on s'est rendu compte qu'elle ne répond plus aux critères de sécurité ou aux normes en vigueur. Donc, c'est un dossier qui a été pris à brûle-pourpoint. Monsieur Beaulieu venait d'arriver au centre de service. Ça faisait, je dois dire, à peine quelques jours. Et il a été saisi de ce dossier-là. Et normalement, dans notre monde, c'est un dossier qui peut prendre quelques années avant d'aboutir à un résultat positif. Mais grâce au travail de l'équipe, au support aussi de M. Aymon et de son équipe, c'est un dossier où on a eu des réponses positives à l'intérieur d'un an. Quand on n'est pas dans le milieu, on dit un an, ouais, c'est long, mais dans notre réalité, c'est très, très rapide. Donc, on est très fiers du résultat. Pour moi, ce qui est le plus impressionnant, c'est le dernier, proche de M. Lamotte, là, où vous avez un très beau visuel de ce que ça va avoir de l'air. On ne fait pas que changer la couleur ou changer le type de revêtement, mais on en a profité aussi pour demander, puis ça, c'est grâce au travail qui a été fait par l'équipe de M. Beaulieu, à agrandir aussi la fenestration. Donc, pour vous donner beaucoup plus d'éclairage naturel, je me souviens, même si ça fait longtemps, quand j'étais enseignant, de travailler avec des locaux où il n'y a pas de lumière. C'est pas toujours intéressant, ou surtout en fin de journée, quand on a le 4e cours de la journée. Là, puis là, on est encarcané, on n'a pas vu le soleil dehors. Donc, on va essayer on a profité de l'occasion là, pour essayer de faire rentrer au maximum de lumière par les ouvertures déjà qui sont là. Je vais laisser à M. Beaulieu le soin de vous expliquer le concept qui était en arrière de ça. C'est plus de son niveau de langage. Moi, je tiens tout simplement à remercier tous les partenaires qui ont participé, qui ont travaillé avec nous et qui ont fait que ce projet-là va pouvoir aboutir rapidement. Merci pour l'introduction, M. Aymon, M. Lacourse, M. Beaulieu, directeur des ressources matérielles au Centre de services scolaires de Sorel-Tracy.
Je suis ingénieur de formation, donc j'aime ça toujours donner un peu de chiffres. Hein? C'est un petit peu de statistiques. Année de construction ESBG, on parle de 1972, donc un bâtiment âgé de 50 ans. Une superficie de 32 000 mètres carrés. Pour ceux à qui ça ne parle pas beaucoup, on y va en pied, on dit à peu près 345 000 pieds carrés. Valeur de reconstruction, c'est toujours intéressant de mettre en perspective un projet de cette valeur-là, 14,2 milliards, versus qu'est-ce que ça coûte un bâtiment neuf. Un bâtiment neuf de l'envergure de SBG, sans calculer les coûts de démolition, c'est très élevé, on parle en partant de 110 millions. Donc, c'est quand même intéressant là, d'investir cette somme-là qui est, on va dire, 10 % de la valeur du bâtiment, un petit peu plus. Puis un bâtiment de 50 ans, bien, ça va assurément le rafraîchir. Pourquoi on en est rendu là? J'aimerais peut-être faire juste une petite aparté. On va faire des travaux majeurs via une mesure ministérielle, là, la mesure 50-812, je crois. Puis on en est là parce qu'initialement, l'expertise qui a été faite par les ingénieurs et architectes ont dévoilé que les panneaux de béton qui sont préfabriqués ne sont pas suffisamment épais. Donc, avec les années, le gel, le dégel en surface, le béton s'est micro-fissuré, puis a atteint rapidement, entre guillemets, toute l'armature de métal qui est du fer. Donc, on le sait, le métal, quand il est en contact avec l'eau, il corrode, puis il prend de l'expansion. Donc, c'est ça qui a provoqué, si on veut, des fissures prématurées dans le revêtement qu'on a présentement. Tout ça pour dire que depuis 2018, il y a une certaine dégradation qui avait été observée. Il y a eu des travaux qui ont été faits pour colmater les fissures, retirer les morceaux de béton qui étaient lâches dans le revêtement pour s'assurer que ça n'induisait pas une problématique de sécurité. Mais là, on est à une étape charnière où est-ce qu'on peut plus continuer à maintenir le revêtement dans l'état qu'il est là. On se doit procéder à un remplacement complet. Bien entendu, ce concept-là respecte les critères de la ville. Donc, on se doit d'avoir 75 % de matériaux classe 1, qui sont des matériaux nobles en façade, puis le 25 % qui reste, on peut y aller avec des matériaux qu'on appelle plus standards, revêtement métallique ou revêtement de vinyle. Le concept qui vous est présenté ici, on parle de 90 % de matériaux de classe noble, classe 1. Donc, on parle de petits panneaux de béton et verre, principalement du verre. Le 10 % pour ce qui a été retenu dans le concept, c'est un revêtement métallique. Parler un petit peu du projet, de l'échéancier de projet. Je vais y aller quand même de façon macro. La semaine prochaine, on fait l'ouverture des soumissions pour les appels d'offres professionnels. Qu'est-ce que c'est qu'un appel d'offres professionnel? On va recruter une firme d'architectes accompagnée d'ingénieurs pour faire les plans et devis. Les plans et devis que nos entrepreneurs, par la suite, vont utiliser pour faire la nouvelle conception. Donc ça, c'est dès la semaine prochaine. Par la suite, on va recevoir les 10 plans et devis selon l'échéancier avant la fin de l'année, donc le 12 de décembre. Dans ça, il y a différentes étapes. Il y a des dessins d'ateliers qui sont produits, il y a des validations à faire à l'interne, dont la réévaluation des ouvertures. M. Lacourse en a parlé tantôt. Quand on refait un revêtement extérieur comme ça, ben, c'est le temps d'y penser. Est-ce qu'on veut plus d'éclairage naturel? Il y a certains endroits qui ont été identifiés qu'on va être capable de faire passer de 100 à 225 % les ouvertures. Donc, je pense que c'est très intéressant. Bien entendu, on parle juste de la périphérie du bâtiment. Une autre étape charnière va être la signature du contrat. Donc, on anticipe faire une signature du contrat avec l'entrepreneur vers le 10 mars 2023. Par la suite, on est tous liés par cette contrainte-là qui est la COVID. Les approvisionnements sont plutôt difficiles pour les matériaux, puis plus spécifiquement pour ce qui est fenêtres, panneaux de béton préfabriqués et les panneaux de verre. Il y a des délais présentement qui sont observés entre 8 et 12 mois. Donc, on est à mon 10 mars 2023. Si on fait le calcul, plus 8 ou plus 12 mois, ça nous mène au printemps 2024. Donc, c'est un scénario qui n'est pas pessimiste ou optimiste, c'est celui entre les deux. D'ici là, je vous rassure, on va continuer à faire des inspections du revêtement à l'extérieur avec une firme spécialisée pour s'assurer que l'enveloppe est en contrôle et qu'elle n'induise pas aucune problématique de sécurité. Voilà, je vous ai dévoilé un peu tout ce que j'avais à vous dire.
J'espère que ce petit bout un peu plus technique vous a plu. Je vais céder la parole à M. Lamotte. Donc, Patrick Lamotte, directeur de l'école. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est un peu inquiétant. Pour les autres, bien, enchanté de vous rencontrer. Ça me fait plaisir d'être ici ce matin. On peut dire que ça repart bien le retour de la semaine de relâche. Moi qui étais un peu, vous le savez, hyper actif dans les projets, on aimerait que ça commence au printemps 2022. Quand est-ce qu'on ouvre quand est-ce qu'on arrache le ciment? Tout à fait comme ça que ça se passe, mais aujourd'hui, je pense que ce qui est important de mentionner, c'est le travail qui est derrière tout ça. Puis là, vous avez des masques, on est en conférence de presse, mais je sais qu'à l'intérieur de vous, comme moi, vous êtes très contents parce que c'est un grand sentiment de fierté aujourd'hui. Si j'avais à utiliser qu'un seul mot, puis j'ai pris la peine de l'écrire en gras, c'est un mot important, je vais attendre la fin du message. Donc, ce que j'allais mentionner, le mot qui me vient en tête aujourd'hui, c'est fierté. Fierté pour plusieurs raisons que je vais énumérer. Là, j'ai pas fait un discours à la nation. Là, vous le savez déjà que j'ai écrit un texte qui est quand même assez rare. Je vais normalement d'improvisation mixte. Mais je voulais quand même souligner certaines informations, dont le mot fierté que je vous nomme aujourd'hui. Puis la première fierté, c'est par rapport à la réponse positive du ministère. Les bâtiments, vous le savez, vous lisez l'actualité, on n'est pas le seul qui a des travaux, le seul bâtiment au Québec où il y a des travaux à faire, mais je pense qu'il y a eu une prise de conscience de l'importance puis de la fierté de notre école. Pour les Traciens, comme ça a été mentionné tantôt, pour les Traciens, pour les gens de Sorel-Tracy, l'importance de nos écoles, c'est une priorité. D'avoir un signe fort du ministère qui nous dit on va investir pour rendre ce lieu-là agréable, visuellement intéressant, esthétique, c'est un message d'une grande fierté. Puis je voulais le nommer aujourd'hui, puis je voulais vous le nommer, je voulais aussi le nommer aux gens qui ont travaillé sur le projet. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a de cela des dizaines et des dizaines d'années, j'ai été étudiant à l'école secondaire Bernard-Gariepi. Et je me rappelle être entré ici pour la première fois il y a quelques années, comme je le mentionnais, en me posant la question, mais ce bâtiment-là, d'où est l'inspiration du bâtiment? Il y en a plusieurs qui ont des images en tête, on ne les nommera pas aujourd'hui. Le concept que vous allez avoir aujourd'hui, qui vous est présenté, vous allez voir que c'est un concept qui est très inspirant et qui amène un sentiment de fierté. On va pouvoir être fiers, on l'est déjà, nous, à l'intérieur des murs de notre école, être fiers de ce qui se fait, de ce qui se réalise, mais de notre bâtiment. C'est important, le coup d'œil. Ça fait du bien d'entrer dans un bâtiment qui est beau, qui est esthétique, qui est attrayant, qui a de la lumière. Donc, le mot fierté, par rapport à ce projet-là, je l'ai toujours eu comme étudiant. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai décidé d'accepter le poste de la direction ici. Je me souvenais mon parcours au secondaire et j'étais fier d'être étudiant ici avec nos équipes sportives et tout ça. Je suis aujourd'hui encore plus fier d'être le directeur de l'école. Vous le savez, je l'ai dans les tripes, je le dis assez souvent. Donc, j'ai eu aussi la chance d'y enseigner dans l'école secondaire Bernard-Gariepi. Quand même un court passage. J'ai passé plus de temps à Fernand Lefebvre. Puis, comme directeur depuis juin dernier, j'ai eu la chance aussi de côtoyer des employés qui sont extraordinaires. Puis, vous le savez, c'est pas dans mes habitudes d'être têteux, là. Mais je le sais que ça peut paraître facile de nommer ça en conférence de presse. Je voulais d'ailleurs renommer en courriel juste avant la conférence de presse ce matin. Je suis très fier de vous autres. Je suis très fier de l'équipe qu'on a. Puis, je trouve que c'est un beau rendu de vous faire cette belle surprise-là, ce beau dévoilement-là au retour de la relâche. On l'a dit, M. Aymon l'a mentionné, on a eu 22 mois assez complexes et divertissants. Donc, ça l'amène du positif aujourd'hui, ce matin. Les employés ici font la différence dans la vie de nos élèves, 800 élèves chaque jour. Puis cet ajout-là à l'école, je pense que ça va vous inspirer positivement à continuer à travailler puis à vouloir être dans l'école parce qu'on souhaite que vous demeuriez ici. Donc, tantôt, ça a été mentionné, une école qui va avoir 50 ans en 2022-2023, des événements qui seront en place dans les prochaines années. C'est un beau un élément qui marque le tournant. Puis tantôt, ça a été mentionné par une des trois personnes qui m'ont précédé, l'environnement de travail, l'environnement d'apprentissage. Pour les élèves, c'est important, c'est d'être fiers de leur école. C'est important de trouver leur école attrayante, belle. Vous l'avez vu, on a affiché des bannières sur la façade extérieure pour donner un petit peu de oomph
ou pour cacher le grillage? Choisissez votre réponse. Mais je le dis au-delà des travaux, ici, on a 4 programmes. On a des plateaux sportifs, on a un atelier de découverte numérique, on a un espace de jeu, on a une super bibliothèque qui est encore en travaux, en aménagement. On a un agora extérieur, pour ceux qui ne le savaient pas, un agora extérieur, puis bientôt, on va avoir un revêtement au goût du jour. Donc, on n'a absolument rien à envier aux autres écoles secondaires. Ça l'amène chez la direction, mais j'espère chez tout le monde un grand sentiment de fierté. Je tiens au nom de l'ensemble des membres du personnel, parce que je suis la direction de l'école, donc je parle en votre nom, au nom des parents, des élèves, à remercier tous ceux qui ont travaillé sur ce projet-là. J'ai appris aussi à connaître Ralph dans ce projet-là, parce que, tout comme moi, il a un peu la tête dure. Donc, il tenait à ce projet-là, puis on comprend pourquoi. Puis faire du patchage, bien, c'est sûr que c'était de travailler contre ses propres valeurs. Fait que j'ai vu un employé s'impliquer, une direction de centre s'impliquer avec beaucoup de fougue et de détermination. Et c'est le fun de voir qu'il y a des gens qui croient en notre école à ce point-là. Donc, je veux remercier Jean-Bernard Raymond pour son soutien. On sait que dans la politique, tout est politique. Donc, merci pour l'appui. Je ne veux pas savoir ce que ça a pris pour avoir l'enveloppe, mais je suis bien content de l'avoir aujourd'hui. Dites-le pas. Donc, merci beaucoup pour ce soutien financier-là. Merci de croire en la région avec tous les projets qui sont menés de front, mais avec des projets en éducation pour vous connaître, pour te connaître. Je sais que ça te tient à cœur. Donc, merci beaucoup. Merci à tout le monde qui ont assisté. Bonne journée, puis bon retour de la semaine de relâche.